Proclamation. Il n'y a point d'autre Dieu qui s'élève au-dessus de toi. Il n'y a personne dont la gloire et la grandeur sont comparables à la tienne. Tu es le Dieu véritable. Et nos âmes se réjouissent en toi, pleinement et entièrement. C'est pourquoi nous voulons encore déclarer ta parole pour que la vie qui est contenue dans cette parole s'attache à nous. Bénis ces instants de proclamation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis de la proclamation, parole et vie, donner un ordre, déclarer pouvoir, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, j'ose espérer que tu as pris le temps de déclarer des paroles, tu as pris le temps de prononcer des paroles. Aujourd'hui, nous allons finir avec le psaume 138, nous allons lire le vers 6 jusqu'au vers 8. Psaume 138, vers 6 à 8. Voici ce qui est écrit. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Chers amis, il s'agit de déclarer avec foi et avec assurance et de croire que Dieu est engagé à agir selon la parole. Il veille sur la parole de ses serviteurs pour l'exécuter. Il accomplit ce que ses envoyés prédisent. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Moi, je suis l'ouvrage de la main de l'Éternel. Je déclare que l'Éternel ne m'abandonne pas. Qu'est-ce que toi tu déclares? Il ne m'abandonne pas. Ma maison n'est pas abandonnée. Je ne suis pas abandonné. Je suis ouvrage de la main de l'Éternel. Je n'appartiens à personne d'autre qu'à l'Éternel. Nom de Jésus-Christ. Ah, il ne m'abandonne pas. Qu'est-ce que tu dis? Et sa bonté dure à toujours. En ma faveur, en faveur de ma maison. Elle dure, dis-moi quelque chose s'il te plaît. Elle dure, la bonté de l'Éternel dure toujours, elle demeure. Elle se renouvelle en ma faveur. La bonté de l'Éternel, le Dieu vivant et véritable. Oh, ta bonté dure toujours. Et elle se manifeste en ma faveur. Qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je le crois et je le confesse. Sa bonté dure toujours. Il ne m'abandonne pas. Je suis ouvrage des mains de l'Éternel. Ni moi, ni aucun membre de ma maison n'est abandonné. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu ne nous abandonne pas. Est-ce que tu dis, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu déclares? Il agit en ma faveur. Le Dieu des cieux agit en ma faveur. Le Dieu des cieux agit en ma faveur. Le Dieu vivant agit en ma faveur. Ô Dieu des cieux, tu agis en ma faveur. Vas-y, dis quelque chose. Dis quelque chose. Tu agis en ma faveur. Qu'est-ce que tu dis? Ah, qu'est-ce que tu dis? Il agit ou bien il n'agit pas? Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose.
C'est à toi de parler. Hein? Tu confesses ce que tu crois. Il n'est pas possible qu'il n'agisse pas en notre faveur. Il n'est pas possible que l'Éternel n'agisse pas en notre faveur. Il n'est pas possible qu'il ne manifeste pas sa bonté en notre faveur. Il n'est pas possible qu'il ne glorifie pas son nom en notre faveur. Cher ami, cette année, il agit en ma faveur. Il faut citer dans quel aspect de ta vie? Dans mon travail, dans le ministère que j'accomplis, dans ma vie familiale, dans ma maison. Vas-y, il agit en ma faveur. Hey, cher ami, dis quelque chose. S'il y a des situations difficiles face auxquelles tu t'es retrouvé, il faut commencer à changer les paramètres et déclarer avec foi: l'Éternel agit en ma faveur. Ah, vas-y. Alors écoute, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Qu'est-ce que tu dis? L'Éternel me rend la vie quand je marche au milieu de la détresse. Ah, mon Dieu il me rend la vie. Il ne la laisse pas être persécutée. Non, il me la garantit. Cher ami, il faut que tu parles. Ma vie est sécurisée. Il me garantit la vie. Ah oui, cher ami, dis quelque chose. Mon Dieu, il me rend la vie. Quand je me retrouve dans des situations difficiles, dans des situations d'abandon, de solitude, quand je me trouve dans le danger, dans la souffrance, quand je suis dans une situation pénible, au milieu de l'angoisse, ah, Seigneur, tu me rends la vie. Ah, il me la rend et il me la facilite. Il la bénit, il la couvre de grâce et mon cœur se réjouit. L'Éternel me fait du bien. Il me fait du bien. Vous savez, les situations viennent sans nous demander, mais il y a une réponse de l'Éternel en notre faveur. Parce que nous lui appartenons, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Dieu se lève en notre faveur. Quand la détresse arrive, l'Éternel nous garantit la vie. Il nous garantit sa paix. Il nous garantit la tranquillité. Ah, cher frère, qu'est-ce que tu dis? Il le fait ou bien il ne le fait pas? Qu'est-ce que tu crois? Ou bien tu penses que Dieu t'abandonne? Au milieu des situations de crise, Dieu t'abandonne? Jamais. Il ne m'abandonne pas. Non. Le Dieu des cieux, il ne m'abandonne pas. Ah, Seigneur, tu es le Dieu dont la gloire est grande. Et mon âme te bénit. Alléluia. Écoute-moi. Il dit: tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Quand des ennemis qui se positionnent comme des ennemis s'engagent, se lèvent pour me troubler, la main de l'Éternel s'abaisse sur eux. Tu dis quoi? Ah, la main de l'Éternel les dompte. Tu entends? Il étend sa main sur la colère de mes ennemis, comme s'il la contraint au silence. Non, Jésus-Christ! La colère des ennemis est domptée par l'Éternel. Il la dompte. Qu'est-ce que tu dis? Il dompte la colère de mes ennemis. Ah, Dieu des cieux, tu la domptes. Et tu me fais du bien. Cher ami, qu'est-ce que tu crois? Alléluia. À toi le Dieu véritable. Ô Seigneur des Seigneurs, mon âme te bénit. Ah, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et tu les contrains au silence. Au nom de Jésus, ah, je veux que tu parles avec assurance. Ils peuvent se mettre en colère contre toi comme ils veulent, mais l'Éternel est le maître, le Dieu de puissance et de force. Son autorité glorieuse
se manifeste et personne ne résiste à son pouvoir. Il est puissant. Ah, ce n'est pas un homme qui soit limité. Non, 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 pour dire face à une situation difficile qui t'arrive, qui ne peut pas, qui ne peut rien, il peut tout. Il peut tout, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Oh Dieu, Seigneur des Seigneurs, béni sois-tu. Alléluia. À toi le Dieu de gloire. À toi le Seigneur des Seigneurs. À toi le Dieu de grandeur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, vraiment, je crois que Dieu s'est engagé en notre faveur et il n'y a pas de raison que sa puissance ne se manifeste pas en notre faveur. Soyez bénis, couverts de sa grâce et de sa faveur. Vous qui croyez, vous recevez la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Apprêtez-vous à entrer dans une semaine de révocation, d'annulation, de proscription, d'interdiction. Le Dieu des cieux lui-même, il marche avec nous et nous verrons sa gloire. Cette année, on verra la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.